des épreuves du BTS 2021 en Côte d'Ivoire, le centre d'examen du groupe 2IFE-2IAE en plein bilan de gestion. Lancement officiel de l'opérationnalisation de la délégation des tâches en santé effectuée par le ministère ivoirien de tutelle. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvertes le lundi 9 août dernier, les portes des épreuves du BTS session 2021 se sont refermées ce vendredi sur l'ensemble du territoire national ivoirien. À Azagué, au centre d'examen du groupe 2IFE-2IAE, l'heure est au bilan. La fin des épreuves écrites s'est déroulée en présence de notre reporter Issa Badini. Azagué, localité située à une trentaine de kilomètres à l'est d'Abidjan. Nous sommes au centre d'examen des IF et des IAE, Institut international des affaires en entrepreneuriat. 170 candidats affrontent les dernières épreuves du BTS session 2021 dans 8 filières différentes. Il reste moins de 15 minutes avant la fin des épreuves. À la salle 5, comme dans toutes les autres, les candidats s'activent à mettre les points sur les derniers i. Au coup des sifflets final, c'est l'heure du bilan, tant c'est les candidats que c'est les membres du jury. Ça fait que le BTS a été très facile pour moi. Donc je pense bien que toute chose, ça est dans la main de Dieu. Bon, c'était relax, mais bon, la partie qui m'a un peu fatiguée, c'est... Le point qui m'a un peu fatiguée, c'est la psychologie. Sinon, à part ça, ça va. Bon, je ne peux pas dire que ça a été difficile, puisqu'on a eu tout le temps pour bosser. Donc je ne peux pas dire que ça a été difficile, mais on a fait de notre mieux pour pouvoir déposer ce que nous avons appris à l'école. C'est un centre qui a accueilli 172 candidats. 172 candidats. Nous avons eu 170 présents, 2 absents, avec 8 filières différentes qui ont composé dans ce centre. Il faut dire que la zone est assez retirée, donc le centre est assez calme. Tout s'est déroulé normalement, conformément aux prescriptions de la DESCO. Tout s'est déroulé dans le calme. En tout cas, les enfants sont donnés. Ils ont bossé. Et on a vu que vraiment toutes les pages étaient pratiquement remplies. Et je pense que ça doit contenir de très bonnes réponses. Le fondateur de DESIF et DESIAE, Séraphin Kwa, présent à l'ouverture, il est encore au rendez-vous pour la clôture pour s'assurer que tout se passe bien. À l'ouverture, j'étais là. Nous sommes pratiquement à la clôture aujourd'hui. La fin, je suis venu saluer les étudiants, saluer le président du centre. En tout cas, ils m'ont dit que tout s'est bien passé parce que ça y va aussi de notre notoriété aussi, hein, c'est important. Et aussi, c'est le soutien que nous apportons aussi à l'État. Voilà, nous sommes privés. L'État nous a concédé une partie de ses prérogatives. En retour, quand l'État nous sollicite pour l'aider, on est toujours disponible. DESIF et DESIAE, Azagué, c'est tout un ensemble de commodités propices aux études, soutient son fondateur. Et que la différence, c'est qu'on est on est hors d'Abidjan. Abidjan est saturé. Hein. Ici, on est dans un cadre très paisible où les étudiants peuvent étudier facilement. En tout cas, un cadre studieux, en fait, je veux le dire. Donc, il y a tous les supports pédagogiques en termes de formation. Vous voyez là, derrière moi, les temps piscicoles. Vous avez des cerfs, vous avez des fermes, des bœufs, des moutons, etc. Donc, vraiment, c'est un cadre idéal pour faire des études supérieures. Avant de reprendre la route de leurs localités respectives, les 170 candidats et les membres du jury ont eu droit à un repas offert par le fondateur. DESIF et DESIAE, faut-il le souligner, c'est un ensemble de 5 grandes écoles, une université et un bureau au Canada. Il y a DESIF et DESIAE Riviera Palmeraie, Yopougon, Azagué, Yamoussoukro et Mbato. La CIFIS, entendez la Société ivoirienne de physique, a récemment organisé à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan la cérémonie de remise de récompense aux lauréats de la première édition du concours national de physique. Il s'agissait pour la CIFIS de déceler les jeunes talents en physique ou en faire des modèles en la matière. Le compte rendu de Pierre Tebeu et Marie Séré. Coup d'essai, coup de maître pour la Société ivoirienne de physique qui a récompensé ce jour la pépite du jeu concours national de physique. 2 niveaux étaient concernés par cette récompense. D'abord le niveau 1 composé des candidats des lycées et collèges et le niveau 2 constitué des récipiendaires des universités et grandes écoles. L'INPHB
L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro rafle tous les prix avec 4 étudiants primés. Le prix de la meilleure fille du supérieur, premier, deuxième et troisième prix du supérieur. Plusieurs établissements secondaires se sont départagés les prix du niveau 1. Le lycée scientifique de Yamoussoukro, le deuxième prix. Le lycée Mamifété de Bingerville remporte le prix de la meilleure fille et le troisième prix. Et l'école militaire préparatoire technique EMPT de Bingerville, le premier prix. Les récipiendaires ont tous affiché leur satisfaction après l'obtention de leur prix. D'avoir reçu le premier prix à cette édition, puisque, étant donné que c'est la première édition, c'était vraiment peu difficile pour nous. Je suis très content. Bon, parce que nous étions très nombreux à participer au concours. Donc le fait que je sois sorti deuxième, bon, c'est une immense joie pour moi. Je pense que les ordinateurs que j'ai reçus vont pouvoir m'aider à travailler plus encore et tout ça va me motiver à travailler, à exceller dans le travail encore. La physique fait partie des matières qui demandent aux apprenants une certaine aptitude. La physique, c'est de ne pas se contenter simplement aux formules. Il y a aussi la compréhension des formules, il y a la compréhension, il y a, comment on dit ça, en réalité sur tout sujet mathématique, il y a une modélisation qui est déjà faite. Il s'agit de comprendre cette modélisation. Et c'est à travers la compréhension de cette modélisation qu'on peut encore pousser notre compréhension de la physique. Ce concours de physique, qui a sa première édition, a pour objectif de distinguer les meilleurs élèves et étudiants en physique en Côte d'Ivoire. Vous avez un pays comme la Côte d'Ivoire qui aspire à l'émergence. Il faut savoir que cette émergence, ça nécessite la transformation structurelle de notre économie, qui doit passer du mode de production agricole au mode de production industrielle. Or, cette transformation nécessite absolument la maîtrise de tout ce qui est science et technologie. Alors, je l'ai dit, l'exemple de la Corée du Sud est là pour l'illustrer. Or, qui parle de science et technologie va parler en premier ressort des mathématiques et de la physique. D'où l'importance de la physique dans notre vie de tous les jours. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, lorsqu'on parle de physique, il ne faut pas voir uniquement des formules qui se juxtaposent les unes sur les autres, mais il s'agit de voir la réalité physique qui est derrière. La CIFIS est une association des personnes physiques concernées par la physique dans son ensemble et ses applications. Elle vise à contribuer à l'essor de la physique en Côte d'Ivoire pour un développement socio-économique harmonieux. En septembre 2001 était lancé le programme Master Banque et Finance au Centre africain d'études supérieures en gestion CESAG du Sénégal. Cette année, ce programme de formation des cadres a 20 ans. 2 décennies qui seront célébrées par les purs produits de ce programme, regroupés au sein de l'Association des diplômés en Master Finance et Banque, en abrégé ADMBF. Le lancement des festivités s'est récemment déroulé à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Emmanuel Bonzo et Tima Traoré. Durant 20 ans, de nombreux cadres en banque et finance ont bénéficié du prestigieux programme Master Banque et Finance du CESAG de Dakar au Sénégal. Un système de formation sérieux et rigoureux qui fait de ce programme une référence dans le milieu bancaire et financier. 2 décennies que l'Association des diplômés du programme Master Banque et Finance, ADMBF, veut marquer d'une pierre blanche. Au travers de nos activités publiques, notamment le panel de haut niveau que nous aurons donc le jeudi 23 septembre, c'est l'occasion de mieux connaître véritablement la formation, au travers même de ces produits que sont les mastériens, de pouvoir aussi connaître un peu mieux cette formation parce que nous allons profiter durant ces 20 ans-là pour diffuser largement dans des entreprises, les administrations de notre pays, un booklet. Et donc, c'est l'occasion pour nous de véritablement communiquer sur les avantages pour nos nations, pour les entreprises, d'avoir des diplômés ou d'envoyer même certains de leurs employés suivre cette formation. La célébration des 20 ans répond à un ensemble d'objectifs avec principalement le positionnement du programme Master Banque et Finance comme un label d'excellence. À juste titre, le thème de la commémoration est MBF, 20 ans d'exception et d'excellence. Dans la même veine est aussi prévue une bourse d'études dénommée Bourse d'excellence ADMBF Patrice Kwame, du nom de l'ancien directeur du CESAG au lancement de ce programme de formation. Il s'agit à travers cette bourse d'inciter étudiants et professionnels
a montré de l'intérêt à ce programme de formation pointilleux dans le domaine de la banque et finance. Cette action louable, c'est mon point de vue, de vouloir octroyer une bourse par la mise ensemble des anciens diplômés qui vont mettre des ressources ensemble pour pouvoir octroyer une bourse. De telle sorte que le coût ne soit pas un frein à ce que nos plus jeunes frères qui sont excellents puissent passer le concours et y aller. Notre premier appel, c'est vraiment au niveau donc, des banques et des entreprises de la place ivoirienne et d'ailleurs, à pouvoir participer véritablement à ces festivités. Le programme MBF est une formation de 3e cycle de rang international qui, depuis 20 ans, a mis à la disposition du milieu bancaire et financier plus de 700 cadres de haut niveau en provenance d'Afrique de l'Ouest et centrale. Prévu du 12 août au 25 septembre 2021, les festivités attendent plus de 500 personnes, le tout dans une ambiance festive, caritative, mais aussi de réflexion pour célébrer toutes les générations et promotions de masteriens du programme Master Bank et Finance. La proclamation des résultats du baccalauréat marque la fin de l'année académique 2020-2021. La nouvelle pointe à l'horizon avec son lot de problèmes et d'anxiété pour les parents et les élèves. C'est pourquoi la rentrée scolaire se prépare de façon méthodique avec l'ONG Woruba.net. Ses dirigeants initient des vacances studieuses et une reprise scolaire sans stress en lançant justement la rentrée scolaire souriante qui aura lieu les 19, 20 et 21 août dans la commune de Cocody. Le compte-rendu de Philippe Zabo et Ismaël Doza. La rentrée scolaire souriante aura bel et bien lieu. Mais contrairement à son habitude, elle sera différente des dernières éditions. Plusieurs changements sont à l'ordre du jour pour le bien-être matériel, social et éducatif des élèves et leurs parents. Cette année, au-delà de la remise des kits scolaires, nous avons décidé d'intégrer un certain nombre d'activités, dont des panels de haut niveau, au-delà des panels des conférences, ainsi que des activités éducatives telles que des concours de grammaire, de dictée, et également de mathématiques. Pourquoi et aussi des expositions. En 2021, l'activité va s'étendre sur 3 jours, du 19 au 19, 20, 21 à 9, jusqu'en face du lycée technique. Cette année, le menu sera fait des panels. Pourquoi des panels? Parce qu'il y a tellement la problématique de l'éducation appelle tellement de thématiques. Il y a tellement de thématiques qui sont liées. Selon les conférenciers, les panels seront au nombre de 3. Le premier, scolarisation des enfants, un engagement collectif et individuel, sera le thème central des 3 jours d'activité. Les 2 autres auront respectivement pour thème les solutions industrielles pour un meilleur accompagnement de l'écosystème éducatif et le rôle des médias dans l'éducation de la nouvelle génération. Tous ces panels seront animés par des professeurs et des hommes de médias. À la suite des conférenciers, la parole a été donnée au public pour des échanges sur le milieu scolaire. Mais on parle de ça toujours. Ça dépend de la formation qui se passe là-bas. On va soulever quelqu'un qui est au campement. Un matin, on lui dit que tu es devenu instituteur. Ou bien tu es devenue institutrice. Qui n'a même pas l'idée, même la formation même de la chose qu'on lui dit d'aller faire. La Côte d'Ivoire a une culture bien particulière. Et c'est en adaptant notre formation à notre culture qu'on va pouvoir exceller. La rentrée scolaire souriante est à sa 4e édition. Elle invite le public, les acteurs et partenaires de l'éducation nationale à prendre part à ces activités qui auront lieu les 19, 20 et 21 août prochains à l'IPNEPT à Cocody. Cette édition est patronnée par l'ambassadeur du Royaume du Maroc en Côte d'Ivoire. Les différents concours mettront élèves et écoles en compétition. Un jury spécial a été mis sur pied. Les meilleurs élèves et les meilleures écoles seront sanctionnés du prix de l'excellence Mohamed VI pour l'éducation et l'innovation. Comme annoncé dans les titres, le ministre en charge de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a récemment procédé au lancement de l'opérationnalisation de la délégation des tâches en santé. L'objectif est de faciliter l'accès des femmes et des filles aux soins de santé sexuelle reproductive et aux méthodes contraceptives modernes, tout en réduisant les disparités du personnel de santé. Suivez. L'idée qui ressort de l'opérationnalisation de la délégation des tâches en santé de la reproduction et la planification familiale est d'impliquer toutes les parties prenantes à ce que chacun se sente concerné
à tous les niveaux. Il s'agit de rechercher l'engagement des différents acteurs intervenant dans la santé de la reproduction et la planification familiale. Pour le ministre en charge de la Santé, le gouvernement ivoirien est conscient de la situation d'inégalité de répartition du personnel de santé dans les zones rurales difficiles d'accès. Notre objectif, c'est de pouvoir étendre les actions des services de santé, là où nous n'avons pas du professionnel de santé disponible, mais également là où nous avons des difficultés pour mettre des centres de santé. Je sais que ces actions viendront renforcer l'initiative de l'État d'étendre les services de santé un peu partout à travers les unités mobiles que très bientôt nous allons déployer, la télémédecine. La Côte d'Ivoire ne dispose pas de personnel formé, bien reparti sur tout le territoire. Un manque qu'il faut rattraper. Le pays dispose d'un nombre important de prestataires de santé qualifiés, malheureusement mal répartis, ce qui justifie entre autres des faibles indicateurs d'accès et d'utilisation de services de santé de la reproduction à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. La majorité des causes de cette faible performance du système de santé peut être adressée par une bonne politique de délégation de tâches bien structurée d'une part entre les prestataires de santé de différentes compétences et d'autre part entre prestataires et acteurs communautaires. Il y a également la question de la formation urgente et le renforcement des capacités du personnel qui se pose et qui viendra rattraper et qui viendra faciliter la délégation des tâches. Et ça consiste à prendre 6 mois, 1 mois de renforcement en matière de théorie et puis 5 mois qui consistent à faire avec un consultant, faire de la pratique et les rendre opérationnels, de telle sorte qu'aucune femme ne meurt en donnant la vie en Côte d'Ivoire. La délégation des tâches en santé de la reproduction et la planification familiale permet aux communautés d'être plus efficaces. Je pense que les communautés peuvent mieux prendre en charge les patients dans leur propre milieu si nous leur donnons la possibilité de se renforcer et si nous leur déléguons un certain nombre de responsabilités pour accompagner les patientes. C'est pourquoi le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a élaboré un document de politique nationale de délégation des tâches en santé de la reproduction et de planification familiale. Ce document stratégique vise un accès plus large des populations aux structures de santé et aux services de soins de qualité. C'était un élément signé Pierre Tebeu et Doumbia Ayouba. Terminons ce journal en images avec le Kenya qui va continuer d'importer du poisson depuis la Chine pour combler son déficit intérieur. Pour les dirigeants, l'offre locale pour l'heure est insuffisante pour satisfaire une consommation en pleine croissance. Dans un tel contexte, la meilleure solution est d'augmenter à long terme les investissements dans la production locale afin de les substituer progressivement aux importations. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.